Nous revenons à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam a réussi à retenir son frère chez lui. Et il a dit, si vous voulez récupérer votre frère, vous devez ramener mon père. Il n'a pas dit mon père évidemment, puisque il va se trahir. Il a dit, vous ramenez votre père. Et il a dit, tenez, donnez-lui cette chemise. Il a retiré sa chemise et il leur a dit, donnez à votre père cette chemise. Et pendant qu'ils étaient en route, regardez ce que dit Yaqub. Je sens l'odeur de mon fils. Subhanallah. La chemise n'est pas encore arrivée et il a une intuition. Et il y a des gens qui ont des intuitions. C'est pas impossible. Je me souviens d'une personne âgée qui avait envoyé sa famille au bled et sa fille elle avait peut-être 8 ans, 9 ans. Elle était avec sa sœur et sa cousine. Elles étaient toutes les trois au bord de la plage. Et elles nageaient. Et elles ont été prises par une vague. Elles ont été tirées par un mouvement dans l'eau et elles ont été emmenées au milieu de l'eau. La cousine va mourir, noyée. La plus grande va revenir. Et il y en a une qui reste. Ils ont envoyé les secours. Ils ont retrouvé 2 corps. Ils ont pris tous les 2 corps pour morts. L'une est morte, c'est la cousine, tandis que la fille de cet homme, ils l'ont portée, pensaient qu'elle était morte, et quand ils l'ont posée, alors ils ont dit à la mère, ta fille, on l'a retrouvée dans l'eau, elle est morte. Regardez la réaction de la mère. Ça, c'est une grotte de problèmes. Un gros problème. Comment se sortir? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Elle est tout de suite partie faire la prière. Elle s'est plongée dans la prosternation. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Miraculeusement, sa fille a repris connaissance. Alors que la cousine est morte. Elle a repris connaissance. En France, le père appelle. Il prend des nouvelles. Dites-moi ce qui se passe. Il ne voulait pas lui dire. Il ne s'est rien passé. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Dites-moi la vérité. Il a une intuition. Alors qu'il a des milliers de kilomètres. Personne ne l'a mis au courant. Mais il a senti quelque chose. Comme le père de Youssouf, alayhi salam. Et ils lui ont dit, oui, effectivement, ta fille a failli mourir noyée, mais alhamdoulilah, Dieu l'a sauvée. Une autre situation, c'est un enseignant dans un centre islamique, là en France. Il était en prison en Algérie, c'était un opposant politique. Et le jour du décès de sa mère, il l'a ressenti. Il l'a ressenti. Alors qu'il était en prison en Algérie, sa mère était autre part. Le jour de son décès, il a ressenti que s'était passé quelque chose. Parfois, il se passe des choses de ce type. C'est pas impossible. Le père de Youssouf dit, je sens l'odeur de Youssouf. Mais vous allez me prendre pour un fou. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Vous allez dire, je suis quelqu'un de sénile. J'ai perdu la tête. Et dès qu'ils arrivent, il lui donne la chemise, il met la chemise sur ses yeux, et en fait, il avait perdu la vue. À cause du chagrin. Parce qu'il a perdu Youssouf, il y a 20 ans, 30 ans. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à perdre la vue. Ses yeux sont devenus blancs de tristesse. Il a développé une maladie à cause d'une douleur psychologique. Et psychologique a un impact sur le physiologique. Il perd la vue. Choc. En sentant l'odeur de Youssouf, il recouvre la vue. On a toujours pensé, quand on a lu ce verset, qu'en fait, c'est un nouveau choc qui a réparé le premier. Mais un scientifique égyptien lisait au Fajr cette sourate et il lit ce passage. Il a mis la chemise sur ses yeux et la vue est revenue. Et lui, c'est un scientifique. Il voit autre chose. Il se dit, subhanallah, quelle est la relation entre une chemise et le recouvrement de la vue? Quelle est la relation entre la chemise et la cécité? Il réfléchit.
Il réfléchit. Qu'est-ce qu'a une chemise de particulier? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, une chemise colle à la peau, il y a de la sueur. Il va récupérer de la sueur humaine, il va l'étudier pendant des mois et des mois. Il décompose, il prend les composants de la sueur et il prend des rétines atteintes de la cataracte, qui est une maladie qui conduit à la cécité. Et il prend des substances de la sueur et il met sur les cataractes, qui sont des rétines qui sont atteintes de cataracte, jusqu'à trouver la substance qui guérit de la cataracte. Et il a trouvé un remède contre la cécité. Et c'est devenu une innovation scientifique, et il a vendu son brevet. Il a vendu son brevet. Et ça se vend maintenant sur le marché. Alors je ne sais pas comment s'appelle le médicament, Allahu a'lam, mais il a réussi à trouver un remède en méditant un verset du Coran. Et ça, c'est le miracle du Coran. Et on en est fiers. Le Coran est la parole de Dieu. Elle regorge de miracles et de mystères. Et chaque siècle, nous découvrons de nouvelles choses. Par exemple, Allah nous dit « C'est par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent. » Jusqu'alors, comment on comprenait ce verset? Tu fais du dhikr, ça te fait du bien. Aujourd'hui, avec les recherches scientifiques qui nous parlent de ce que sécrète le corps, l'endorphine, tout ce qui est hormones, etc., ils ont découvert que quand on pense à quelque chose de positif, le corps sécrète une substance, une hormone du plaisir. De là, vous avez des nombreuses théories du bonheur ou des méthodes de bien-être qui disent si vous voulez connaître le bonheur, il faut toujours penser à des choses positives, être optimiste. Quand vous n'allez pas bien, pensez à la plage, au ciel, à la nature. Des choses positives. C'est ce qu'il y a de plus positif pour eux. Et vous allez tout de suite avoir une sécrétion d'hormones du plaisir. Allah nous dit c'est en se souvenant de Dieu que les cœurs s'apaisent. En se basant sur ces recherches, qu'est-ce que ça nous donne? Quelle est la pensée la plus positive pour un croyant? C'est Allah. C'est celui qu'on aime le plus. Dieu nous dit dans le Baqarah وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens qui prennent en dehors de Dieu des choses, ils les aiment comme Dieu. L'argent, le pouvoir, ils les aiment comme Dieu. Donc quand ils ont ces choses, ça les apaise. Mais Allah nous dit attention. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Mais les croyants ont un amour encore plus fort pour Dieu. Donc cette hormone du plaisir que eux sécrètent avec ce qu'ils aiment en dehors de Dieu, nous sommes bien au-delà. Parce qu'on aime encore plus Dieu. Notre amour pour Dieu est encore plus fort. Donc quand on est dans une grotte de problèmes, pensez à Dieu. Dans un hadith authentique, quand le prophète était en proie à des soucis, il se plongeait dans la prière. Pourquoi? Dans la prière, il s'apaisait. Alihna biha ya Bilal. Bilal, fais le adhan pour qu'on prie afin qu'on soit apaisé. Quand le prophète bien-aimé était dans la grotte, dans le moment le plus critique de son histoire, il est dans la grotte et il y a les polythéistes qui courent à ses trousses, chassent à l'homme. Abu Bakr dit au prophète, si l'un d'entre eux baisse les yeux, il nous voit. Le danger est là. Ils vont les tuer. Et le prophète est dans un calme déconcertant. Allah nous dit dans le Coran, il a voulu nous parler de ce qu'a dit le prophète. Tellement c'est important. Et il dit à son compagnon, La tahzan inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Et dans le hadith authentique, oh Abu Bakr,
que penses-tu de deux personnes? Dieu est le troisième. Ne t'attriste pas. Abu Bakr était dans le stress. Parce que cette grotte était une grotte de problèmes. Mais le prophète, il était totalement apaisé. Parce qu'il était avec Dieu. La pensée la plus positive. Il n'y avait aucun stress. C'est pour ça que Dieu dit juste après فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Et Dieu a fait descendre sur lui la sérénité. Quand il a dit Dieu est avec nous, Allah a mis la sérénité. Donc, scientifiquement parlant, ce que dit Dieu est prouvé. Et il y a plein de versets qui, quand on les lit, passent inaperçus. Mais celui qui a des connaissances va comprendre le fond du verset. Il y en a plein. Lisez les livres sur les miracles scientifiques. C'est comme le hadith du prophète bien-aimé qui dit « Si une mouche tombe dans votre bol de lait ou d'eau, ne la sortez pas. Au contraire, plongez-la. Et ensuite, vous pouvez la jeter. » Pendant des siècles, on ne comprenait pas ce hadith. On ne comprenait pas ce hadith. C'est quelque chose d'écœurant. Rentrer une mouche et après boire. Le prophète, il dit « Faites cela. » Et on l'a découvert après la Seconde Guerre mondiale. Quand ils ont constaté que les blessés au front guérissaient beaucoup plus vite que ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est pas normal. Ils ont réfléchi. Et une femme a découvert, elle a dit, la seule différence, enfin l'une des grandes différences, c'est que les blessés au front, les mouches se posent sur leurs blessures. Alors que dans les hôpitaux, il n'y a pas de mouches. Et elle a commencé à regarder ce que la mouche transporte sur son corps. Parce qu'une mouche, elle est connue comme étant celle qui transporte les maladies. Et elle a étudié, et elle a découvert que sur une aile, qu'est-ce qu'il y a? Des microbes, un poison, et sur l'autre aile, il y a le remède. Et dans le hadith, le prophète dit, plongez la mouche, car dans une aile, il y a le poison, et dans l'autre, il y a le remède. Ils l'ont découvert, et nous le savions. Quand le prophète dit, chaque matin, vous devez remercier Dieu sur vos 360 articulations. Jusqu'à, il y a une trentaine, quarantaine d'années, dans l'énumération des articulations, on n'avait pas atteint 360. On était à 300, je ne sais plus, 50. Et les musulmans disaient non, c'est 360. Ils ont revu le calcul des articulations et ils ont découvert que ce qu'ils considéraient comme étant un os est en fait composé de plusieurs petits os. C'est ce qu'il y a dans les oreilles. Il y a un osselet dans les oreilles. On pensait que c'était un os alors que c'est différents petits os avec des articulations. Et ils sont arrivés à 360. Quand le prophète bien-aimé dit « Si un chien lappe de sa langue dans un récipient, un liquide, lavez-le 7 fois avec de l'eau et la 8e avec de la terre. » C'est pas normal. La terre, ça salit. Ils ont découvert qu'il y a un microbe dans la gueule du chien qui ne disparaît qu'avec la terre. Etc., etc., etc. Donc il y a dans le Coran et dans les paroles du prophète énormément de signes que c'est une révélation, que ça vient de Dieu. Mais, comme le dit Dieu dans le Coran, et combien de signes dans les cieux et la terre, les gens passent devant et ils se détournent. Youssouf alayhi salam a envoyé sa chemise. Le père met la chemise, il recouvre la vue. Je vous avais dit que Youssouf était bel et bien vivant. Et le père, la mère et les enfants vont chez Youssouf. Et là, on arrive à la fin de l'histoire. Ils arrivent dans le palais et tous se prosternent. L'histoire a commencé avec un rêve et elle se finit avec la concrétisation d'un rêve. Il avait dit à son père, quand il était enfant, « Oh papa, j'ai vu la lune, le soleil se prosterner, et 11 étoiles. » Et là, sa mère et son père se prosternent, la lune et le soleil,
et les 11 frères se prosternent. Et là, il dit, oh papa, voilà l'interprétation du rêve. Mais attendez, ils se sont prosternés. Haram de se prosterner devant un être humain. Haram. Qui fait du judo, non, du karaté? Judo aussi. Avant de commencer, ou même de l'aïkido, qu'est-ce qu'on fait? On fait un salut. Il y en a plein qui te disent c'est haram, c'est grave, tu adores un autre que Dieu, tu ressembles aux mécréants. Et il s'arrête là. Donc tu ne peux pas faire de ce sport. Ou il faut que on te montre du doigt. Il faut se différencier des polythéistes. Oui. Mais, il y a une marge de souplesse. Parce qu'il y a une idée répandue. C'est qu'on doit absolument se différencier des non-musulmans. Le musulman doit faire le contraire. Par exemple, il y a un hadith qui dit « Laissez pousser vos barbes, rasez ou diminuez vos moustaches, différenciez-vous des juifs et des chrétiens, et dans un autre hadith, différenciez-vous des zoroastres. » Donc, c'est haram de raser sa barbe ou de la diminuer. Parce que si on le fait, on ressemble aux non-musulmans. Et il s'arrête là. Je me souviens, pendant 1h30, j'avais discuté avec un frère, borné. Le hadith est clair. On n'a pas le droit. Oui, mais attends. Le prophète a dit, ne laissez pousser vos barbes, diminuez vos moustaches, mais c'est peut-être pas obligatoire, c'est peut-être une invitation. Non, c'est très clair. Quand le prophète donne un ordre, c'est que c'est obligatoire. Et en plus, il faut se différencier. C'est ce qui prouve que c'est obligatoire, c'est qu'il faut se différencier. Alors je dis aux frères, c'est ça ta logique? Si le prophète nous dit de faire quelque chose pour se différencier, c'est obligatoire. Il m'a dit ouais, c'est ça. Je lui dis d'accord. Je lui dis écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith authentique, teignez vos cheveux en rouge ou en jaune, différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Je lui dis donc demain, je veux te voir en rouge et en jaune. Et si tu ne le fais pas, tu as fait un grand péché. C'est le même hadith. Ben, le frère est devenu blanc. Ben oui. Et le lendemain, il n'était ni rouge ni jaune. Pourquoi? Parce qu'il est coincé. Parce qu'il ne connaît pas sa religion. Ou parce qu'il est littéraliste. Dans un hadith, le prophète bien-aimé a reçu les Ansar. Les Ansar, d'un certain âge, ils avaient les cheveux blancs, la barbe blanche. Il leur a dit, différenciez-vous des juifs et des chrétiens, teignez vos cheveux en rouge ou en jaune. Les musulmans ont dit, prophète, regardez l'intelligence des compagnons. Prophète, d'accord, mais on a remarqué que les juifs et les juifs prient sans leurs sandales. Quand ils prient sans sandales. Parce que Moïse, alayhi salam, dans le Coran, Allah nous dit, quand il a vu l'arbre flamboyant de feu, Allah lui a dit, viens, tu es entré dans l'enceinte sacrée, retire tes sandales. Donc, chez les juifs, quand on est dans une adoration, on doit retirer nos sandales. Ils prient sans sandales. Le prophète leur dit, vous devez faire différemment des juifs. Priez avec vos sandales. Qui prie avec ses sandales? Donc si on est littéraliste, on a tous commis des péchés depuis tout à l'heure, parce qu'on a prié sans sandales. Dans le même hadith, les compagnons disent, prophète, on a remarqué que les juifs portent des pantalons. Il dit, différenciez-vous d'eux, portez le izar et parfois le pantalon. Ils disent, prophète, on a remarqué que les juifs et les chrétiens diminuent leur barbe et laissent pousser leurs moustaches. Il dit, différenciez-vous d'eux, laissez pousser vos barbes et vos moustaches. Regardez, il nous cite 4 choses avec la même raison, la même justification. Teignez vos cheveux en rouge, en jaune, priez avec vos sandales, mettez pantalon, izar, laissez pousser vos barbes. Différenciez-vous. Soit tout ça c'est obligatoire, soit tout ça c'est recommandé.
au choix. À faire une différence, c'est pas scientifique. C'est de l'incohérence. C'est suivre ses passions. Dans un hadith, le prophète dit: la différence entre notre jeûne et celui des communautés avant, c'est-à-dire juifs et chrétiens, c'est que nous prenons le sahur, c'est-à-dire le petit-déj, avant de commencer la journée de jeûne. Donc, si on est littéraliste, celui qui ne prend pas de petit déjeuner a commis un péché. Il doit se différencier. Il y a beaucoup d'exemples. La différenciation est parfois obligatoire, parfois elle est recommandée. Tout simplement. Par exemple, quand le prophète dit, alayhi salam, ne faites pas la prière au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil, différenciez-vous des zoroastres, ceux qui adorent le soleil. Là, d'accord, ok. Parce qu'on est dans l'adoration et on est dans... Le prophète dit dans un hadith, en fait, il était tombé d'une chamelle, il s'est blessé à la jambe, donc il a dirigé la prière assis. Et les compagnons derrière, ils se sont mis debout. Il a fini sa prière, il a dit: quand je prie assis, priez assis. Et si l'imam prie debout, priez debout. Faites comme lui. Différenciez-vous des zoroastres, ou des Perses ou des Byzantins. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi est assis et les gens sont debout, par vénération. Donc vous, pour ne pas le ressembler, vous priez assis avec l'imam. Ça, c'est pas obligatoire, parce qu'à la fin de sa vie, il était malade à la fin de sa vie, il était assis et Abu Bakr était debout. Et le prophète dirigeait la prière et Abu Bakr disait Allahu Akbar. Et les gens derrière priaient debout alors qu'il était assis, selon une partie des savants. Donc parfois, la différenciation est demandée, c'est obligatoire, dans ce qui est strictement religieux, mais dans ce qui est culturel, dans ce qui est des apparences, c'est pas forcément obligatoire. Et je termine en disant que la règle, c'est pas de se différencier. La règle, c'est de ressembler. L'exception, c'est de se différencier. Pourquoi? Parce que le prophète bien-aimé, dans le hadith rapporté par le Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, quand le prophète était à la Mecque, il se coiffait comme les polythéistes. La même coupe de cheveux. Il y avait une raie ici, et les cheveux étaient bien sur les côtés. Il avait des longs cheveux. Et quand il est parti à Médine, il a voulu ressembler dans sa coupe de cheveux aux Juifs, aux gens du livre, les chrétiens. Et Ibn Abbas dit, car le prophète aimait ressembler aux gens du livre dans un domaine où il n'y avait pas d'interdit. La règle, c'était qu'il leur ressemblait. Et à la fin de sa vie, il est revenu à l'ancienne coupe de cheveux. Donc, faites attention à ceux qui simplifient la religion d'une manière simpliste. Simplifie pas à la rendre facile et souple. Non, il la simplifie. Elle est tellement simpliste qu'elle devient difficile et impossible à mettre en pratique. En tout cas, il faut toujours augmenter ses connaissances et rester cohérent, logique et comprendre les objectifs et les finalités de notre religion et toujours penser à ce qui fait la beauté de l'islam. Ce qui fait la beauté de l'islam. Plus de détails sur la fin de l'histoire de Youssouf, parce qu'on termine avec une heureuse fin, c'est l'union après qu'il y ait eu la division. Et on va parler de l'union dans les familles.